Bonjour les béliers, ascendant et lune en bélier, bienvenue dans votre guidance du mois de juin. On va commencer donc, j'ai préparé des cartes déjà par l'avance pour avancer dans la vidéo, sinon ça ferait des vidéos vraiment trop longues. On m'en a déjà fait un petit peu le reproche que parfois c'était trop long, donc bon, j'essaye, je fais mon maximum pour vous donner autant d'infos que possible dans un laps de temps minimum. Mais voilà, après, pour ceux qui veulent avancer la vidéo, vous pouvez avancer la vidéo pour les messages que vous attendez. Voilà. En tout cas, on va commencer par les anges gardiens. J'ai sorti des oracles messages. Et puis après, on va voir un petit peu dans ce qu'on a avancé, un petit peu, que ce soit spirituel ou autre. On va voir ce qu'on nous donne, en tout cas comme information. J'ai pris aussi 2 cartes de tarot pour voir aussi les messages qu'on peut avoir. Et puis, voilà, si toutefois vous n'avez pas assez d'informations ou si vous cherchez, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter. En tout cas, voilà. Ceci étant dit, on va commencer par un message de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » C'est un joli message, en tout cas, de votre ange gardien, qui vous invite à vous mettre en connexion avec lui. En tout cas, on va voir le petit oracle des anges. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Parfois, on cherche à compliquer certaines situations, alors que peut-être, tout simplement, il suffit de dévier un petit peu. Et là, on vous parle de l'effet de gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ouais. Quand on reçoit quelque chose ou faire en tout cas de sa vie un moment de gratitude à chaque moment pour tout ce qu'on reçoit. Ça peut être n'importe quoi, un sourire, ça peut être un partage avec quelqu'un, n'importe quoi, remercier tout le temps en tout cas. On vous parle de compassion ici avec l'oracle des licornes. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Eh oui. Allez, on va commencer avec la triade. Alors, on a le sceau, on a la bénédiction et on a l'eau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour certains, peut-être qu'il va y avoir des signatures pour le mois de juin. Des signatures qui, voilà, on vous dit que c'est béni, en tout cas, voilà. Il y aura peut-être dans de la créativité aussi, peut-être. Ou alors, tout simplement, quand vous nous parlez aussi de, peut-être pour certains, de spiritualité. On voit que pour certains, la spiritualité est bien présente. On est peut-être encore dans quelque chose de initiatique, vous voyez ce que je veux dire. On est, bon, peut-être qu'on cherche, on se cherche encore un petit peu. Peut-être que pour certains, il y a encore des croyances un petit peu limitantes qui nous empêchent de voir en tout cas les choses, peut-être de l'invisible, ou les capacités que l'on peut avoir. En tout cas, voilà, on est encore peut-être sur un engagement aussi. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle quand même, c'est qu'on a 2 fois le 12, mais à une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Donc le 12, c'est quand même un chiffre sacré, comme les 12 apôtres, voilà. Donc pour moi, ici, il y a quand même cette idée de croyance, vous voyez. Il y a quand même, et on avait quoi? On a la méditation, ouais. Alors, la méditation, bon, elle peut parler de méditation, comme son nom l'indique, mais peut-être aussi de réflexion. Peut-être de réflexion par rapport à un éveil spirituel. Moi, c'est ce qu'on peut vraiment me dire ici.
On va regarder avec l'oracle de l'énergie ce qu'on nous donne. On a les mains et poings liés. On a l'ange de la force. Ok. Alors peut-être que pour certains, justement, on est en train de se libérer hein, de certaines choses. Peut-être ça peut être des croyances, ça peut être de certaines personnes. En tout cas, on voit qu'on se met dans notre fort intérieur et puis qu'on essaye d'aller de l'avant. En tout cas, on reprend des forces, on reprend de l'énergie. On a défait les liens peut-être aussi. Ou alors, on vous invite à les défaire. En dos de deck, on avait le 7e chakra, l'archange Uriel. Ouais. On vous parle de connexion avec le divin. Il y a beaucoup de connexion avec le divin pour moi ici. Peut-être qu'il y a encore des choses à abandonner, hein, des pardons à faire aussi hein, pour certains. Peut-être une reconnaissance aussi de ce que vous avez traversé et de là où vous en êtes maintenant aussi. Parce que je pense que quand même, pour certains béliers, il y a quand même eu des choses assez lourdes. Hein, on a beaucoup d'émotions chez vous, hein, quand même. On a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de... On essaye de se protéger aussi, hein, on essaye de se mettre en mode protection, hein, en mode de défense, pour certains. En mode de défense parce que, justement, on a peut-être peur de se retrouver coincé dans certains vécus qu'on a... Enfin, de certaines choses qu'on a déjà vécues. Et que du coup, on n'a pas envie de revivre. Ok, on a le page de pentacle et le 8 d'atami. Bah, vous voyez, on est vraiment encore lié à certaines croyances. Hein. On est encore dans un apprentissage ici avec le page de pentacle. Hein, on est dans la découverte peut-être pour certains des énergies. Hein. Vous voyez, on est en train de travailler, d'apprendre à se protéger aussi. On est encore méfiant, on y va à tâtons. Mais il y a peut-être encore des choses, hein, ça ne tient qu'à vous, en tout cas, Ouais, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est le petit hérisson ici. Vous voyez, le hérisson, il sort ses pics quand il a besoin de se défendre, parce qu'il se sent peut-être attaqué. Donc, essayez peut-être de vous libérer peut-être de certaines croyances aussi encore limitantes qui sont pour certains. Par rapport à peut-être à un éveil ou par rapport à une possibilité de création. Pour moi, il y a peut-être aussi de la création, peut-être pour certains, une création d'entreprise. On vous parle quand même, avec la carte de l'eau, on est quand même dans la créativité hein, aussi. Le sceau, on est quand même dans un engagement aussi. Donc, essayez de voir un petit peu comment ça vous parle. Mais peut-être que... peut-être des peurs aussi. Il y a pas mal de personnes qui voilà, se mettent en mode de protection. Hein. Voilà, on voit que cette femme, elle met, c'est l'ange de la force, mais elle met quand même le lion devant hein, pour se protéger. Donc, essayez peut-être justement de libérer un peu certaines peurs. Hein. On vous parle avec la carte du chemin du temple que de toute façon... les réponses, elles sont en vous et c'est à vous hein, de faire, peut-être par le biais de méditation aussi, de faire une connexion avec votre être hein, ou avec le divin pour pouvoir justement prendre plus de confiance. Écoutez aussi un petit peu vos guides, hein, reconnexion aussi avec ces deux polarités, hein, de se reconnecter aussi au féminin et au masculin. Il y a un petit peu ce côté-là. Peut-être, pour certains, en tout cas bélier, se reconnecter peut-être plus avec son côté féminin, parce que je vois qu'on est en force, c'est plutôt masculin, hein, le côté de la force. Soyez plutôt dans la compassion pour vous-même, si je cherchais mon mot, excusez-moi. Essayez justement de trouver peut-être le chemin du milieu. Hein. Tout n'est pas rouge et tout n'est pas noir, ou tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Le noir et le blanc, c'est pas forcément gris. Hein. Ça peut être des couleurs intermédiaires. Hein. Dans l'arc-en-ciel, il y a plein de couleurs. Donc, essayez vraiment de rééquilibrer un petit peu tout ça pour certains béliers. C'était assez spirituel pour vous, là, hein, les messages. On va passer au petit Lenormand pour vous. Allez. J'ai pas regardé, ouais, en dos de deck, on avait le 9 d'Atami. On est dans la compréhension, ouais.
On est dans la compréhension de certaines choses, peut-être de certaines choses que l'on apprend. Et on va se libérer petit à petit, justement. Hein. Ok. Parce on a quand même déjà... voilà. Peut-être qu'on est dans la fin d'un cycle par rapport à ça, à ces croyances. Et là, on s'est libéré. On est plus dans la compréhension pour certains. Ok. Bon. Allez, on va faire le petit Lenormand. Alors, je vais mettre celle-ci comme ça. Hop. Allez. On a la carte du lys ici. Hein. On peut parler d'un médecin, d'un avocat, quelqu'un d'assermenté en tout cas. Allez. Ok. Alors, on a le consultant et on a le chien. Donc, on peut vouloir nous dire que le consultant ou la consultante est quand même une personne fidèle ou tout simplement que vous êtes peut-être entouré d'une personne fidèle ou que d'un ami fidèle qui peut éventuellement vous aider à mettre fin à une situation pour vous, à prendre une décision pour vous. Peut-être au niveau du cœur, ouais. Ok. Allez, on y va. Alors ici, on a la maison, on a l'arbre, on a les conflits, jardin. Ah, ok, quand même, parce que... alors, pour certains béliers, on va me parler quand même peut-être de tristesse encore hein, pour cette période du mois de juin, mais on en est quand même à la fin parce qu'on voit que quand même, on a la carte du soleil. On va retrouver une sorte d'abondance, on va peut-être lever les blocages sur certaines abondances ou certains blocages par rapport peut-être à un travail qu'on veut mettre en place, peut-être un travail indépendant. Peut-être qu'on vous demande aussi de garder la foi hein, pour vous les béliers dans ce mois de juin parce que on va retrouver quand même de l'équilibre dans son foyer, dans son fort intérieur par rapport à des conflits. Ça peut être des conflits par rapport à vous-même, par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça peut être en relation avec des amis, ça peut être en relation peut-être avec de la clientèle aussi parce que on voit quand même un travail indépendant, un blocage. Donc peut-être justement, on va lever pour le mois de juin certaines choses en rapport avec le Covid. Et du coup, on va pouvoir justement réouvrir un certain commerce, peut-être des commerces indépendants. En tout cas, on voit qu'il y aura un blocage de levée. Donc pour moi, pour le mois de juin, on va rouvrir des magasins, on va rouvrir des choses comme ça. Donc pour certains hein, qui sont à leur compte, on vous dit qu'il y a un déblocage qui arrive, que voilà, et que vous allez pouvoir reprendre un petit peu votre activité. On va recouvrir quand même les conflits. Lever le confinement. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. On nous en parle tellement que... Pour d'autres, ça peut être justement de pouvoir aller à nouveau sur le lieu de son travail hein, aussi. Hein. Oui, il y a quand même des conflits chez vous qui sont pas mal... qui dure depuis un certain temps hein, ici hein, pour certains béliers. Hein. Alors, on va quand même essayer de savoir en quoi il y a des communications qui sont bloquées. Des communications... alors, on avait la carte du chien qui pouvait aider à prendre une décision par rapport à un problème de cœur tout à l'heure. Donc, peut-être que c'est un problème de communication avec votre autre hein, ici. On parle peut-être aussi de rupture hein, pour certains. En tout cas, voilà, on garde un petit peu
la prudence quand même, que je vois qu'il y a quand même le renard derrière. On garde un petit peu une certaine prudence, une certaine distance. Peut-être que justement, on a du mal à communiquer, donc on a peut-être pris un petit peu de recul. On essaye de reprendre ses énergies, en tout cas, on essaye de ramener un certain bien-être dans le foyer, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même des conflits, des tristesses et des blocages. Hein. C'est quand même pas rien. Donc pour certains béliers, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Moi, ce que je peux constater, en tout cas, c'est que il y a quand même des conflits incessants. Hein. Il y a quand même un problème de... il y a quand même des conflits dans certaines discussions, dans certains dialogues par rapport à une rupture. Pour certains béliers, bien sûr que tout le monde ne sera pas dans une rupture, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, en tout cas. Mais ce que je peux voir, c'est que c'est quand même compliqué. Alors, on a quand même la carte du soleil qui est ressortie, hein. On a quand même la carte du soleil, donc je pense que d'ici la la 3e semaine du mois de juin, on va quand même retrouver un certain équilibre. Hein. Ouais. Il y a peut-être aussi, dans cette rupture, il y a peut-être en discussion peut-être des biens, hein, des biens en commun avec votre autre, et on n'arrive pas à faire le partage. Hein, on n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à se mettre en accord pour faire ça comme il faut, quoi. Pour d'autres, le fait de vouloir rompre, pour certaines autres personnes, en tout cas, pour le fait de vouloir rompre, on veut vous couper les vivres aussi. Hein. Peut-être qu'il va falloir faire appel à des personnes plus, plus, plus compétentes dans ce domaine, en tout cas. On avait au début la carte de l'homme de loi, hein, qui était sortie. Donc, peut-être, justement, voilà. C'est bien en relation avec une rupture. Hein, on veut mettre fin à un mariage ici, ouais. Mais je pense qu'on va, voilà, on va faire appel à quelqu'un, un homme de loi, quelque chose comme ça. Parce que pour prendre des décisions plus posées, plus sereines, en tout cas, et plus justes. Moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà pour certains béliers. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé dans votre... compréhension. Voilà, on va prendre... on va faire un tirage sentimental. Pour les béliers, pour le mois de juin. Ah, il y en a qui vont avoir un coup de foudre peut-être au cours du mois de juin. Un coup de cœur. Allez, on va couper. Ah, surprise. Alors, une surprise, quelque chose qui va vraiment venir réveiller et vous soulager. Parce qu'on voit que pour certains béliers, il y a une souffrance. Donc, peut-être par rapport à ce coup de foudre hein, qui est tombé, ça sera une surprise. Et du coup, peut-être que ici, du coup, ça va soulager certaines souffrances et certains doutes aussi qu'il y a eu par rapport à une rupture. Hein. Pour certains béliers, allez, on va voir ce qu'on nous donne. On vous parle d'une rencontre hein, pour certains béliers. Une rencontre peut-être dans le cercle du travail, dans le lieu du travail. Ou en rapport avec votre travail. Hein. Ok. Alors, on vous parle d'une rivale ici. Alors pour moi,
c'est en rapport avec l'ex de la personne. Hein. C'est en rapport avec l'ex de la personne. On a des doutes quand même par rapport à ça parce que peut-être qu'on sent qu'il y a encore un petit peu trop de présence. Hein. On voit quand même une pression. Donc, il y a quand même une pression en rapport avec une ex. On a quand même... on est quand même dans la sincérité hein, par rapport à cette situation, des deux personnes en tout cas, on est quand même dans la sincérité, mais on voit qu'il y a quelque chose entre vous qui coince. Alors pour moi, c'est vraiment ici un ex-partenaire qui peut-être... est un peu trop présente. Alors du coup, ça nous met un petit peu de questionnement, un petit peu de... Voilà. Pour autant, voilà, il n'y a encore rien qui s'est passé, mais c'est peut-être ça qui vous freine justement. Donc on est plutôt sur une situation de célibataire. Hein. Donc pour le moment, voilà, on n'est pas prêt parce que peut-être qu'on sent que les choses sont pas encore totalement libérées. Peut-être que l'autre personne a pas encore fait un chemin assez important pour pouvoir s'engager. Mais on va quand même essayer de regarder, de voir un petit peu ce que ça donne. On garde un peu ces distances là. Ouais, voilà, c'est ça. On a la personne du passé qui est encore présente et puis bah du coup on a du mal à... On a quand même cette personne fortement dans la tête. Hein. Moi, c'est ce que je peux voir. Hein. On y pense tout le temps, mais on va voir. Ouais, moi je pense que dans vos doutes ici, vous avez peur que cette personne retourne avec l'autre personne. Alors du coup, bah, ça met un frein. Hein. Ça met un frein à votre relation. Ok. Pour autant, on vous dit que cette personne, elle est quand même bien sincère, elle est quand même fidèle. C'est une personne qui est quand même assez bienveillante. Alors, mettez à votre situation, hein, si c'est un homme ou une femme, mais peu importe, hein, il n'y a pas... voilà. On vous dit que cette personne est prête à se libérer, en tout cas, hein, par rapport à l'autre personne. Mais peut-être que en dos de deck, ici, on vous demande peut-être justement d'exprimer à cette personne les doutes que vous avez par rapport à ça, à la relation en rapport avec son ex. Parce que peut-être que ça pourrait libérer certaines choses. Parce qu'on vous parle quand même d'un amour sincère et véritable aussi. Hein. Donc peut-être que justement, il suffirait simplement de libérer des paroles, de dire ce que l'on pense, que l'on ressent, hein, pour justement libérer, voilà. Alors, on vous parle ici, voilà, de pas être dans le faux semblant, hein, c'est-à-dire de peut-être exprimer, et voilà, dire ce que l'on ressent, dire ce que, hein, à l'autre, à son autre, dites ce que vous ressentez pour justement pouvoir avancer, hein. Alors, on vous parle de communication, encore une fois, pour lever les doutes, hein. Il y a quand même cette idée de pouvoir commencer quelque chose, hein, d'un nouveau départ avec cette personne, de la naissance d'un amour. En tout cas, on vous parle d'amour véritable. Hein, donc, voilà. Hein, on vous parle d'espoir aussi. Donc, voilà, voilà. Essayez peut-être de libérer ces pensées un petit peu négatives. On a encore à nouveau la carte du coup de foudre, du coup de cœur, hein, du destin, de tomber amoureux. Donc, c'est voilà, c'est Cupidon qui a touché. Enfin bon, moi je pense que voilà, arrêtez d'être dans le silence, essayez de communiquer avec cette personne. Ouais, on vous dit d'arrêter, ouais, encore une fois. Ok. Et si on vous parle de fusion, de complétude, d'alchimie, voilà, essayez de justement faire fi un petit peu de tout ça pour vivre ça sereinement et complètement en accord avec l'autre, quoi. Hein. Alors, c'est peut-être une épreuve pour vous, mais je pense que ça vous permettrait d'avancer. Hein. Donc, voilà pour ce tirage, les béliers. Alors...
On va quand même faire un tirage. On va essayer de faire un tirage pour les personnes qui sont en couple. Allez, personnes qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit? On est dans une espèce de forme de pardon hein, pour certains béliers qui sont en couple. On est en prise de conscience que sur certaines choses qui ne vont pas. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu, pareil, pour certains, une infidélité. Donc on est dans la guérison du couple là. Hein. On est vraiment dans une guérison. On est dans le pardon. On est dans le pardon pour certains couples qui sont en relation... qui ont eu une infidélité dans leur couple. Allez, on va prendre les cartes comme ça, sinon on ressort la même carte. Hein. Pourtant, je les ai remélangées. Hein. Donc, je vais en ressortir une autre. Ok. C'est bien ce que je vous disais. On se redonne une deuxième chance ici, hein, pour certains. Je pense qu'il y a eu une trahison. Alors, ça peut être une trahison... pour certains, ça peut être une trahison qui a eu lieu avec un ami ou une personne de l'entourage proche, en tout cas proche, ça peut être un voisin, hein, ça peut, voilà, je dis pas que c'est quelqu'un de la famille, mais voilà, quelqu'un que vous connaissez, en tout cas, il y a eu quelque chose. Hein. Je pense que là, on est, voilà, encore sur un pardon. Hein. Peut-être qu'on se redonne, on se fait le cadeau, en tout cas, de se redonner une deuxième chance. Hein. On veut à nouveau reconstruire avec son autre, on veut essayer, on veut arrêter tout ça, quoi. On veut arrêter peut-être les prises de tête aussi, les mensonges et tout ça. On veut se redonner une chance. Hein. Il y a vraiment cette idée-là hein, pour les couples. Hein. Alors, bien sûr, ça ne sera pas tous les couples qui sont dans cette situation-là. Ouais, il y a quand même eu pas mal d'épreuves. Hein. Il a fallu faire face à certaines choses. Il a fallu faire beaucoup d'efforts hein, pour justement ne pas rompre. Mais on se redonne quand même... Ouais, bah ouais. On retombe amoureux de son autre ici. Hein. Moi, je suis... voilà, c'est comme si on retombait amoureux de son autre. Et en tout cas, on essaye de l'accueillir à nouveau dans une... dans des sentiments qu'on avait comme on a au début. Hein. Un nouveau départ, quoi. Hein, exactement. On quitte un petit peu tout ce qui était toxique. Donc, du coup, on fait fi un petit peu de tout ça. Hein, voilà. C'est comme si on se rencontrait à nouveau. On se rencontre, on se redonne une chance. Et ma foi, ça a l'air quand même d'être de bons présages, là. On va quand même continuer. Malgré tout, on reconstruit les choses ici. Donc... pour moi, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de... Ouais, il y a un grand changement qui aura été fait, peut-être des prises de conscience aussi, peut-être que, bah, justement, peut-être que si la personne est allée voir un petit peu ailleurs, peut-être qu'elle se sentait peut-être pas assez regardée ou aimée comme dans les débuts, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que justement, voilà, là, on se redonne une chance. On se redonne vraiment une chance. On se redonne un amour du début. Vous voyez? On a quand même levé tous les blocages, les épreuves. Et on se redonne. Ouais, voilà. Voilà, on pardonne. On pardonne et on se réconcilie. Ok. Voilà. Pour les couples. Alors, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Pour vous, les béliers. Allez.
Alors, on vous parle de moment présent, hein, on vous dit d'être dans le moment présent. Revenez au moment présent. Pas dans le passé, pas dans le futur, mais bien ce que vous vivez au moment présent. Et puis, on voit ici que... bon, on a la carte des masques, hein, pour certains, effectivement. Peut-être qu'on vous dit ici, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, voilà, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. Mettez de la parole aussi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mettez de la parole, et puis soyez en permanence bienveillant avec vous-même. On vous parlait de compassion ici. Et puis... n'hésitez pas, je vous dis, ouais, à être dans la gratitude et puis dans le pardon, même pour vous-même en tout cas. Hein, peut-être que c'est à vous-même que vous voulez pardonner des choses, peut-être que c'est vous qui étiez acteur par rapport, je parlais par rapport au sentimental. En tout cas, prenez vraiment comme ça résonne les messages en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à être plutôt dans la communication, hein, parce que je vois qu'il y a quand même des béliers qui sont un petit peu fermés, qui se sont peut-être un petit peu fermés. Voilà, j'espère que ce tirage, en tout cas pour ce mois de juin, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me faire un retour dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon mois de juin à vous les béliers. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.